Salut à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité? Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. Le soleil se levait doucement au-dessus des collines boisées entourant le petit village de Merciane. Les rayons dorés de l'aube perçaient à travers les branches denses, illuminant les gouttes de rosée suspendues aux feuilles comme des diamants scintillants. C'était une matinée paisible, emplie du murmure de la rivière voisine et du chant des oiseaux. Mais pour Alina, ce jour allait marquer le début d'un voyage extraordinaire. Alina, une jeune fille de 16 ans aux cheveux bruns noués en une tresse simple, adorait explorer la nature. La forêt était son refuge, un lieu où elle se sentait connectée à quelque chose de plus grand qu'elle. Ce matin-là, attirée par une énergie qu'elle ne pouvait expliquer, elle quitta le sentier habituel pour s'aventurer plus profondément dans les bois. Alors qu'elle traversait un ruisseau en sautant sur des pierres lisses, Alina remarqua un éclat de lumière parmi les hautes herbes. Intriguée, elle s'approcha lentement, écartant les branches avec précaution. Ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. Un papillon, plus magnifique que tout ce qu'elle avait jamais vu, reposait sur une feuille. Ses ailes étaient d'un vert profond, éclatant comme des émeraudes, et semblaient presque translucides. À chaque battement d'aile, une lumière douce et hypnotisante illuminait son environnement. Alina, fascinée, tendit une main tremblante. Contre toute attente, le papillon ne s'envola pas. Au lieu de cela, il s'approcha d'elle, se posant délicatement sur son doigt. Une chaleur étrange envahit son corps, et une voix douce résonna dans son esprit. « Alina, enfant des bois, suis-moi. La rivière d'émeraude t'attend. » La voix, bien que mystérieuse, n'évoqua pas de peur en Alina. Au contraire, elle ressentit une curiosité brûlante et un étrange sentiment de confiance. « La rivière d'émeraude, murmura-t-elle pour elle-même. Elle n'avait jamais entendu parler d'un tel lieu, mais quelque chose au fond d'elle savait que c'était important. Le papillon s'envola, décrivant des cercles lents autour d'elle avant de se diriger vers une direction inconnue. Alina hésita un instant, regardant en arrière vers le village. Mais elle savait que cet appel était unique, et qu'il ne se reproduirait peut-être jamais. Elle ajusta sa sacoche en cuir, remplie de bailles et de croquis de plantes, et se lança à la poursuite du papillon. Plus Alina s'enfonçait dans la forêt, plus celle-ci semblait changer. Les arbres, déjà imposants, semblaient devenir plus hauts et plus anciens, leurs troncs couverts de mousse épaisse et leurs branches entrelacées formant une voûte protectrice. Le sol, doux et spongieux, était parsemé de fleurs lumineuses qui dégageaient une douce lueur bleutée. Le papillon continuait de voler devant elle, son éclat verdoyant illuminant son chemin. Chaque fois qu'Alina ralentissait, il s'arrêtait, comme pour s'assurer qu'elle le suivait. Elle avait l'impression que le temps lui-même s'était ralenti, que chaque pas la transportait dans un autre monde. Après ce qui sembla une éternité, Alina arriva dans une clairière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. C'était un lieu enchanteur, où la nature semblait exister en parfaite harmonie. Au centre, un cercle de pierres anciennes, recouvertes de gravures mystérieuses, se dressait fièrement. Chaque pierre émettait une lumière douce, semblable à celle du papillon. Le papillon se posa au sommet de l'une des pierres, et la voix résonna à nouveau dans l'esprit d'Alina. « Ici commence ton voyage. Traverse ce cercle, et tu découvriras la rivière d'émeraude. Mais prends garde, ce chemin est semé d'épreuves, et seuls les cœurs purs peuvent réussir. » Alina sentit son cœur s'accélérer. Elle regarda les pierres, fascinée mais nerveuse. Était-elle prête à affronter ce qui l'attendait? Elle pensa à sa grand-mère, qui lui avait souvent raconté des histoires sur les héros qui osaient braver l'inconnu. Cette pensée lui donna du courage. « Je ne sais pas ce qui m'attend, murmura-t-elle, mais je suis prête. » Avec une profonde inspiration, elle franchit le cercle de pierres. La lumière autour d'elle devint aveuglante, et un vent chaud se mit à souffler, portant avec lui un murmure mystérieux. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, le paysage avait changé. Devant elle, une rivière scintillante, d'un vert éclatant, s'étendait à perte de vue. Le papillon vola doucement devant elle, semblant lui dire que ce n'était que le début de son aventure. Alina, émerveillée par la vue de la rivière scintillante d'émeraude, se tenait au sommet de la colline. L'eau s'écoulait doucement, semblant murmurer des mélodies anciennes que seule l'âme pouvait comprendre. Le papillon, toujours posé sur son épaule, s'envola pour descendre vers le cours d'eau, invitant la jeune fille à le suivre. Alina prit une grande inspiration et descendit prudemment la pente.
Le sol, couvert de mousse moelleuse, rendait chaque pas silencieux, comme si la nature elle-même respectait la solennité du moment. Les arbres s'ouvraient devant elle, créant un passage naturel jusqu'à la rive. Plus elle s'approchait, plus la lumière dansante de l'eau devenait intense, projetant des reflets verts et dorés sur les troncs environnants. Lorsqu'elle atteignit la rive, elle s'agenouilla, fascinée par la clarté de l'eau. Les pierres au fond semblaient incrustées de joyaux, et de minuscules poissons translucides nageaient en harmonie, comme une chorégraphie parfaite. Alina tendit la main pour toucher l'eau, mais à l'instant où ses doigts effleurèrent la surface, une onde de lumière se propagea, enveloppant la rivière et illuminant son visage. La voix retentit à nouveau, plus claire et plus autoritaire. « Bienvenue, Alina. La rivière t'accepte, mais tu dois prouver que ton cœur est pur. Pour avancer, tu devras résoudre l'énigme de la cascade. Prépare-toi, car le chemin est semé d'embûches. » Le papillon s'éleva dans les airs et se dirigea vers une cascade majestueuse qui se trouvait à quelques mètres en amont. Alina suivit le courant de la rivière jusqu'à atteindre la chute d'eau. L'eau y tombait avec grâce, créant une brume rafraîchissante qui remplissait l'air d'une énergie vivifiante. Mais ce n'était pas une cascade ordinaire, derrière son voile argenté, on distinguait une ouverture obscure, une porte cachée dans la roche. En s'approchant, Alina remarqua des symboles gravés sur un rocher près de la cascade. Le papillon se posa dessus, et la voix résonna à nouveau. Pour ouvrir le passage, tu dois répondre à l'énigme gravée sur cette pierre. Mais prends garde, une réponse incorrecte pourrait réveiller les esprits gardiens. Les mots gravés sur la pierre étaient dans une langue ancienne, mais le médaillon autour du cou d'Alina se mit à briller, traduisant les symboles en lettres qu'elle pouvait comprendre. Elle lut à haute voix. « Je suis toujours en mouvement, mais je ne quitte jamais ma source. Je porte la vie, mais je peux aussi détruire. Qui suis-je » Alina se mit à réfléchir, observant les indices autour d'elle. La réponse semblait évidente, mais elle savait qu'elle devait prendre le temps d'analyser chaque mot. Après un moment, elle leva les yeux vers le papillon et murmura. « L'eau, c'est la rivière elle-même. Elle ne quitte jamais sa source, elle porte la vie, mais elle peut aussi provoquer des tempêtes. » Elle posa ses mains sur la pierre, et une lumière vive émana des symboles. La cascade sembla ralentir, puis se séparer en deux, révélant une ouverture dans la roche. Derrière le passage se trouvait un tunnel sombre, illuminé par des cristaux verts incrustés dans les parois. Tu as prouvé ta sagesse, Alina. Mais ce n'est que le début. Traverse le tunnel et découvre ce qui t'attend au-delà. Le passage à travers le tunnel. Alina pénétra dans le tunnel, chaque pas résonnant contre les parois humides. Les cristaux scintillaient doucement, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Le chemin était sinueux, et l'air devenait de plus en plus lourd. Pourtant, elle avançait, guidée par la lumière du papillon qui volait devant elle. Au bout de ce qui lui sembla une éternité, elle émergea dans une grotte immense. Le plafond était si haut qu'on aurait dit qu'il touchait la surface de la terre. Au centre de la grotte coulait une extension de la rivière, formant un bassin circulaire d'une beauté indescriptible. L'eau semblait danser, émettant une mélodie qui résonnait dans toute la cavité. Mais ce qui attira immédiatement l'attention d'Alina, c'était une statue colossale représentant une créature mi-humaine, mi-poisson. La statue semblait vivante, ses yeux incrustés de pierres précieuses scintillant dans la pénombre. Alors qu'Alina s'approchait du bassin, la statue s'anima soudain. Ses yeux brillaient d'une lumière intense, et une voix grave et résonnante emplit la grotte. « Mortel, tu as franchi la cascade, mais ta quête n'est pas terminée. Ce bassin est le cœur de la rivière. Plonge dans ses eaux, mais sache que seules celles qui portent la vérité dans leur cœur peuvent en ressortir. Si tu échoues, tu seras à jamais lié aux eaux. » Alina sentit son cœur s'accélérer. Plongée dans un bassin aussi mystérieux, sans savoir ce qui l'attendait, elle regarda le papillon, qui semblait l'encourager en volant en cercle au-dessus de l'eau. Prenant une grande inspiration, Alina s'approcha du bord. Elle retira ses bottes et plongea dans le bassin. L'eau était incroyablement chaude et douce, l'entourant comme une étreinte rassurante. Mais dès qu'elle ouvrit les yeux sous l'eau, elle se retrouva dans un univers totalement différent. Elle flottait dans un espace infini où des images de son passé, de ses doutes et de ses espoirs dansaient autour d'elle. Elle revit des moments de joie et de tristesse, mais aussi des instants où elle avait douté d'elle-même. Une voix douce, différente de celle qu'elle avait entendue auparavant, lui murmura. « Qui es-tu, Alina ? Que cherches-tu vraiment ?» Elle réfléchit un instant, puis répondit. « Je suis Alina, une enfant de la forêt.
Je cherche à protéger ce qui est précieux et à comprendre les mystères de ce monde. Les images s'évanouirent, et elle sentit une force la propulser vers la surface. Lorsqu'elle émergea du bassin, elle se sentit différente, comme si une nouvelle énergie coulait en elle. La statue inclina légèrement la tête, comme pour approuver son courage. La voix grave reprit une dernière fois. Tu as franchi les premières étapes, mais le véritable défi t'attend plus loin. Va, Alina, et découvre le destin qui t'appelle. Le papillon vola vers une autre sortie, et Alina, bien qu'épuisée, le suivit, prête à affronter la suite de son aventure. Alina, trempée mais plus déterminée que jamais, émergea du passage qui la menait loin du bassin mystique. La lumière dansante de la rivière semblait l'accompagner, projetant des reflets émeraudes sur les parois des tunnels sinueux qu'elle traversait. Le papillon, fidèle guide, voletait devant elle, dessinant un chemin lumineux à travers l'obscurité. Après ce qui lui sembla une éternité, elle déboucha dans une clairière souterraine. C'était un espace grandiose, où la rivière formait 3 bras distincts, chacun menant à une arche majestueuse incrustée de coraux et de cristaux. Chaque arche était marquée d'un symbole unique, une perle lumineuse, une étoile de mer étincelante et un trident doré. Le papillon se posa sur un rocher central, et la voix familière résonna à nouveau, plus solennelle cette fois. Alina, te voici au seuil des épreuves finales. Devant toi se tiennent les 3 gardiens des eaux. Chacun te proposera une épreuve. Réussis-les, et tu obtiendras les clés nécessaires pour atteindre le cœur de la rivière d'émeraude. Échoue, et tu seras lié à cet endroit pour toujours. Alina s'approcha de la première arche, celle marquée d'une perle lumineuse. Dès qu'elle franchit le seuil, l'atmosphère changea. Elle se retrouva dans une pièce circulaire, où les murs étaient tapissés de coquillages chatoyants. Au centre de la pièce se trouvait une immense perle suspendue dans les airs, brillant d'une lumière douce et envoûtante. Une voix résonna, calme mais imposante. Je suis le gardien de la sagesse. Pour obtenir ma clé, tu dois répondre à 3 énigmes. Mais prends garde, chaque réponse incorrecte rendra cette pièce plus sombre. Si l'obscurité te submerge, tu perdras ton chemin. La première énigme apparut, écrite en lettres lumineuses dans l'air. Je suis visible dans l'eau mais ne peux être touché. Je danse avec la lumière et disparais dans l'obscurité. Qui suis-je? Alina réfléchit un instant, puis répondit. Le reflet. La perle pulsa légèrement, comme pour approuver sa réponse. 2 autres énigmes suivirent, testant sa capacité à observer et à interpréter les mystères de l'eau. Lorsqu'elle répondit correctement à la dernière, la perle se divisa en 2, révélant une clé d'argent qu'Alina saisit avec précaution. Tu as prouvé ta sagesse, déclara le gardien. Avance, et affronte l'épreuve suivante. Alina se dirigea vers la 2e arche. Ici, l'air était lourd et oppressant, et l'eau formait un bassin central d'où émergea soudain une créature massive, une étoile de mer colossale, ses bras recouverts de pointes scintillantes. Je suis le gardien de la force. Montre-moi ton courage et ta détermination. Traverse ce bassin et atteins l'autel au centre, mais sache que je ne te laisserai pas passer facilement. Le bassin semblait paisible, mais dès qu'Alina y plongea, les eaux s'agitèrent violemment. Des tourbillons se formèrent autour d'elle, et l'étoile de mer commença à bouger, ses bras fouettant l'eau avec une puissance terrifiante. Alina devait avancer en nageant contre les courants tumultueux, esquivant les attaques de la créature. Chaque mouvement demandait une concentration totale et une volonté de fer. Alors qu'elle atteignait enfin l'autel, épuisée mais victorieuse, le gardien se retira. La force n'est pas seulement physique, déclara la créature. C'est la persévérance face à l'adversité. Voici ta récompense. Une 2e clé, cette fois en or, apparut sur l'autel. Alina la saisit, le cœur battant. Le 3e gardien, l'équilibre du trident. La dernière arche, marquée d'un trident, semblait émaner une énergie mystérieuse. En entrant, Alina trouva un vaste espace où la rivière formait un réseau complexe de ponts d'eau mouvants. Des plateformes flottantes oscillaient doucement, et au centre se trouvait un trident incrusté de pierres précieuses. Je suis le gardien de l'équilibre. Pour obtenir ma clé, tu dois traverser ces plateformes en portant 3 amphores. L'une contient l'eau du passé, l'autre celle du présent, et la dernière celle du futur. Mais attention, chaque faux pas déséquilibrera les eaux et te fera tomber. Les amphores apparurent devant Alina, chacune d'un poids différent. Elle comprit rapidement que pour traverser les plateformes mouvantes, elle devait répartir intelligemment le poids entre ses mains et ajuster ses pas à chaque oscillation.
Le défi semblait impossible, mais en se concentrant sur les conseils de la voix intérieure et en écoutant les mouvements subtils de l'eau, elle parvint à atteindre le trident. Une lumière éclatante enveloppa les amphores, et une clé en cristal apparut dans ses mains. « Tu as prouvé que l'équilibre est la clé de toute harmonie », déclara le gardien. « Tu es maintenant prête à affronter le cœur de la rivière. » Avec les 3 clés en main, Alina retourna à la clairière centrale. Les 3 bras de la rivière convergeaient désormais en un unique courant lumineux, menant vers une dernière porte monumentale ornée de motifs d'émeraude. Le papillon, fidèle compagnon, vola autour d'elle avec excitation, comme pour célébrer sa réussite. La voix solennelle résonna une dernière fois. « Alina, tu as surmonté les épreuves de la sagesse, de la force et de l'équilibre. Au-delà de cette porte se trouve le cœur de la rivière d'émeraude. Prépare-toi, car ce qui t'attend mettra à l'épreuve tout ce que tu as appris. » Sans hésiter, Alina s'avança, les clés en main, prête à découvrir le cœur de ce royaume magique. Alina, les clés scintillantes en main, s'approcha de la porte monumentale ornée de motifs d'émeraude. Les reflets dansants de la rivière semblaient converger vers cette entrée, illuminant ces gravures avec une intensité croissante. Le papillon, volant en cercle au-dessus d'elle, projetait une lueur douce qui apaisait ses nerfs tendus. Elle savait que ce qu'elle trouverait derrière cette porte marquerait le point culminant de son voyage. Avec précaution, elle inséra les 3 clés dans les emplacements correspondants sur la porte. Une vibration parcourut l'air, et les gravures sur la surface commencèrent à briller. Lentement, la porte s'ouvrit dans un grondement sourd, révélant une lumière éclatante qui semblait appeler Alina à entrer. De l'autre côté, elle découvrit un paysage à couper le souffle. Elle se trouvait sur une petite île entourée par un immense lac d'eau d'émeraude. Au centre de l'île se dressait un arbre majestueux, plus grand que tout ce qu'Alina avait jamais vu. Ses branches, recouvertes de feuilles translucides et lumineuses, projetaient une lumière réconfortante. Mais autour de ses racines, des ombres s'entremêlaient, formant des chaînes sombres qui enserraient le tronc. La voix, plus grave et solennelle que jamais, résonna à nouveau. « Alina, te voici devant le cœur de la rivière d'émeraude, l'arbre de la source. Il est la vie de ce royaume, mais il a été corrompu par une ombre ancienne. Si tu veux restaurer l'harmonie, tu dois libérer l'arbre. Mais attention, l'ombre se manifestera pour te défier. Prépare-toi. » Alors qu'Alina s'approchait prudemment de l'arbre, les chaînes sombres commencèrent à bouger, émettant un son semblable à un cri lointain. Une masse noire émergea des racines, prenant lentement forme. L'ombre se solidifia en une silhouette imposante, humanoïde mais sans visage, avec des yeux rouges brillants et un corps fait d'un mélange de brume et de ténèbres. « Qui es-tu pour oser défier ma domination » gronda l'ombre, sa voix résonnant comme un écho infini. « Ce royaume m'appartient depuis des siècles. Retourne d'où tu viens, ou péris. » Alina sentit son cœur s'accélérer, mais elle refusa de reculer. Elle serra le pendentif autour de son cou, qui commença à émettre une faible lumière. « Je suis Alina, enfant de la forêt », répondit-elle, sa voix tremblante mais déterminée. « Je suis venue pour restaurer ce qui a été perdu et libérer ce royaume de ton emprise. » L'ombre éclata d'un rire sinistre. « Alors viens, petite mortelle. Montre-moi ta lumière. » L'ombre lança la première attaque, projetant des tentacules de ténèbres vers Alina. Elle esquiva de justesse, son corps réagissant presque instinctivement. Le pendentif autour de son cou brillait de plus en plus fort, comme s'il amplifiait sa force intérieure. Alina tendit la main, et une lumière dorée jaillit du pendentif, repoussant temporairement l'ombre. Mais la créature ne se laissa pas vaincre si facilement. Elle se reforma rapidement, devenant plus grande et plus menaçante. Les chaînes autour de l'arbre commencèrent à se resserrer, et Alina sentit une vague de désespoir l'envahir. « Tu ne peux pas me vaincre, » rugit l'ombre. « La peur et le doute me nourrissent. Plus tu hésites, plus je deviens fort. » Alina ferma les yeux, essayant de calmer son esprit. Elle se concentra sur les leçons qu'elle avait apprises au cours de son voyage, la sagesse, la force et l'équilibre. Elle réalisa que la lumière qu'elle portait ne venait pas du pendentif, mais de sa propre détermination. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, une nouvelle énergie l'envahit. Elle tendit les 2 mains devant elle, et une lumière éclatante jaillit, inondant l'île d'un éclat doré. L'ombre poussa un hurlement de rage, mais elle semblait faiblir sous l'intensité de la lumière. « La lumière ne peut exister sans l'ombre », murmura Alina, sa voix emplie de calme. « Mais l'ombre doit connaître sa place. Retourne dans les profondeurs d'où tu viens, et laisse cet arbre vivre. » Avec un dernier éclat,
la lumière envahit la créature, la réduisant à une simple brume qui se dispersa dans les airs. Les chaînes autour de l'arbre tombèrent, se dissolvant en particules lumineuses. Libéré, l'arbre émit un son profond, presque comme un soupir de soulagement. Ses branches s'étendirent, et une pluie de lumière tomba sur le lac environnant, transformant l'eau en un miroir scintillant. Alina sentit une vague de chaleur et de paix l'envelopper. Une voix douce, différente de celle qu'elle avait entendue jusque-là, s'éleva. « Merci, Alina. Grâce à toi, la rivière d'Émeraude peut à nouveau s'écouler librement. Ce royaume n'oubliera jamais ton courage. » Le papillon vola jusqu'à l'arbre et se transforma en une petite sphère de lumière. Celle-ci descendit doucement dans les mains d'Alina, s'intégrant au pendentif qu'elle portait. La lumière autour de l'arbre s'intensifia, et Alina sentit qu'il était temps de partir. Une nouvelle porte apparut, marquée par des gravures lumineuses qui semblaient la guider vers la surface. Avant de partir, elle posa une main sur le tronc de l'arbre, sentant une connexion profonde avec ce lieu magique. Avec un dernier regard vers l'arbre et la rivière restaurée, elle franchit la porte, prête à retourner à son village, mais changée à jamais par cette aventure. Alina franchit la porte lumineuse, le pendentif contre sa poitrine vibrant doucement comme un cœur battant. La lumière autour d'elle s'estompa lentement, laissant place à une douce obscurité. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle se retrouva sur le rivage de la rivière, là où son voyage avait commencé. Mais quelque chose avait changé. Le soleil, haut dans le ciel, baignait le monde d'une lumière dorée. La rivière, autrefois paisible mais ordinaire, scintillait désormais comme un flot d'émeraude liquide, et des papillons similaires à celui qui l'avait guidé voletaient au-dessus de l'eau. La forêt environnante semblait plus vivante, les arbres bruissaient doucement comme s'ils chantaient, et les fleurs luisaient de teintes vibrantes. Même l'air semblait plus pur, empli d'une énergie régénérante. Alina se tourna vers le pendentif, qui brillait doucement. Elle sentit une chaleur réconfortante se propager dans son corps, comme un rappel de la connexion qu'elle avait désormais avec la rivière d'Émeraude. Alors qu'elle marchait en direction de son village, chaque pas semblait la rapprocher d'un monde renouvelé. Les oiseaux chantaient avec plus d'entrain, les animaux se montraient sans crainte, et les ruisseaux qu'elle traversait avaient eux aussi gagné une clarté surnaturelle. Lorsqu'elle arriva enfin au village, les habitants se tournèrent vers elle avec étonnement. Certains lâchèrent leurs outils, d'autres accoururent pour l'accueillir. Parmi eux, sa grand-mère, qui l'observait avec un mélange d'inquiétude et de fierté. « Alina, où étais-tu ? Nous étions si inquiets », s'exclama sa grand-mère en la serrant dans ses bras. Alina sourit et posa une main apaisante sur celle de sa grand-mère. « J'ai suivi le papillon, mamie. Il m'a emmené à la rivière d'Émeraude. » Assise au centre de la place du village, entourée de tous les habitants, Alina raconta son aventure. Elle parla du papillon enchanté, des épreuves des gardiens, et de l'ombre qui avait enchaîné l'arbre-source. Elle expliqua comment elle avait libéré l'arbre et restauré l'équilibre entre le royaume sous-marin et leur monde. Les villageois écoutaient en silence, fascinés. Certains regardaient la rivière scintillante au loin, et émerveillés par le lien entre l'histoire d'Alina et la transformation visible de leur environnement. « Et ce pendentif ?» demanda un vieil homme, désignant le bijou lumineux autour de son cou. Alina prit délicatement le pendentif dans sa main. « C'est un fragment de l'arbre de la source. Il contient une part de sa lumière et de sa magie. Il symbolise la connexion entre nous et la rivière. » La grand-mère d'Alina, émue, se leva et s'adressa à tous. « Cette rivière a toujours été notre lien avec la nature, mais nous avons oublié de la respecter. Grâce à Alina, elle a retrouvé sa force. Prenons cela comme un nouveau départ. Vivons en harmonie avec ce que la rivière et la forêt nous offrent. » Les villageois applaudirent, promettant de préserver ce lien sacré. Ils décidèrent d'organiser une célébration en l'honneur d'Alina et de la rivière, un moment pour marquer leur gratitude et honorer la magie qui les entourait. Plus tard dans la journée, Alina retourna seule au bord de la rivière. Elle s'agenouilla près de l'eau, laissant ses doigts effleurer la surface scintillante. Les souvenirs de son aventure défilèrent dans son esprit, les énigmes, les gardiens, et surtout, l'arbre majestueux. Le papillon réapparut, brillant comme un fragment d'étoile. Il vola autour d'elle une dernière fois avant de disparaître dans les reflets de la rivière. Alina sourit, sentant que cet au revoir n'était pas définitif. Le soir venu, alors que le village s'illuminait de lanternes pour la célébration, Alina se tenait à l'écart, observant les étoiles. Le pendentif brillait doucement contre sa poitrine, comme un rappel constant de la lumière qu'elle portait en elle. Elle murmura doucement,
pour elle-même et pour la rivière. Merci pour ce voyage. Je ne l'oublierai jamais. Alors que les rires et les chants emplissaient l'air, Alina comprit que son aventure avait changé non seulement le monde qui l'entourait, mais aussi la personne qu'elle était devenue. Elle se promit de veiller sur la rivière et de transmettre cette histoire, pour que les générations futures n'oublient jamais l'importance de préserver l'harmonie entre les hommes et la nature. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, et d'activer la cloche pour être alerté des prochaines histoires. Votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.